bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, pour ceux qui n'ont pas remarqué, je me suis coupé les cheveux. Voilà. C'était à la fois intentionnel et pas intentionnel. En fait, mes mèches de devant étaient beaucoup trop longues. Du coup, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. C'est très difficile de trouver des gens qui savent coiffer les cheveux bouclés. Et si vous trouvez des gens, c'est très très long d'avoir rendez-vous avec eux. J'avais pas vraiment envie d'attendre. Donc du coup, voilà. Clairement, c'est plus court que ce que je pensais. J'avais dit de pas toucher à la longueur. Pourquoi les coiffeurs font toujours ça? J'étais après à peu près à ça de longueur, je pense. Bon, après, là, c'est parce qu'ils sont tout bouclés, mais en vrai, quand je les lisse, ils sont encore là. Mais bon, voilà. Mais bref, c'est pas grave. J'avais dit qu'un jour, je repasserais au carré. Ce jour est arrivé plus tôt que prévu, c'est tout. Après, je suis juste pas très satisfaite des petites mèches devant qui sont beaucoup trop courtes à mon avis. Mais bon, ça repousse assez vite. Puis de toute façon, hein, c'est des cheveux. Hein. Et puis de toute façon, je me suis dit, une fois que c'est comme ça, c'est comme ça. T'as beau pleurer, te plaindre, tout ça, bah tes cheveux resteront comme ça. Bref, passons au sujet de la vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur les 5 sacs, sacs dans la mode en ce moment qui font parler d'eux. Voilà, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une petite vidéo mode et j'ai écrit un article justement sur un de ces sacs-là ce week-end. Donc je me suis dit pourquoi pas aussi en faire une vidéo. Donc voilà, je vous mettrai l'article en barre d'infos. Du coup, c'est parti. Alors, je vais commencer par le sac dont j'ai parlé dimanche dans mon article, qui est le fameux sac Prada en nylon. Voilà. Il faut savoir que dans les sacs qui sont très tendance en ce moment, il y a pas mal de sacs qui sont réédités. Voilà, c'est des sacs qui étaient très très connus et très tendance il y a 20 ans de ça, dans les années 2000, mais des fois un peu plus tôt, etc. Et les marques décident de les rééditer, donc en gros de nous faire du réchauffé et ça marche. Tout le monde adore, tout le monde achète et ça devient ultra tendance. Donc ça a marché pour le saddle de Dior, je vous montrerai une petite photo ici. Ça a marché pour le saddle de Dior et là, ça marche pour le sac en nylon de chez Prada qui a du coup été réédité en version avec une petite pochette qui est trop chou. Ça se fait beaucoup. Ils ont mis des pochettes sur leurs bottes Prada par exemple et là, ils ont mis une petite pochette sur le sac. Voilà. Et sinon, il y a le sac en Prada, le sac nylon basique. Il est pas très très cher, donc moi je suis allée voir parce que je le voyais partout sur Instagram, mais je me suis dit c'est pas possible, ils leur donnent ou quoi? Pour un sac de luxe, il est pas très cher, après ça reste aussi cher, voilà, mais il est aux alentours de 500 €, en tout cas il a à moins de 600 €. Donc voilà, c'est pas, on n'est pas non plus dans des sacs à 2300 ou 3000 € le sac. Donc c'est vrai qu'on le voit pas mal. Ils ont sorti des couleurs un petit peu plus peps. Bon, il y a le noir basique, hein, mais je sais qu'il y a en bleu, il y a en jaune il me semble, en rouge, voilà. Des petites couleurs un petit peu peps. Du coup, le nylon, c'est une matière qui s'abîme pas trop, ça s'abîme assez facilement. C'est une matière, je sais pas comment vous expliquer, un peu... C'est pas plastifié, mais voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'il coûte pas très cher et encore heureux parce que bon, c'est pas du cuir quoi. Excusez-moi si je regarde là, mais en fait, il y a mon ordinateur tout simplement avec les infos. Du coup, voilà, c'est un sac qu'on voit partout, qui est très tendance, qui est pratique par sa taille parce qu'il est pas trop petit, pas trop grand. On n'est pas sur un truc aussi petit que le Chiquito, par exemple. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Ensuite, j'avais du coup envie de vous parler d'un autre sac qui a été réédité dans une maison italienne aussi. C'est le sac Baguette de chez Fendi. Donc là, il est, comment dire ? Il est décliné de plusieurs façons. Il y a le vintage qu'on va beaucoup retrouver parce qu'ils faisaient des très beaux modèles, etc. Et puis il y a les nouveaux modèles qu'ils ont ressortis. Donc en vrai, c'est pas genre un sac en particulier, mais plus une collection de sacs. Voilà, toutes les formes baguettes de chez Fendi sont redevenues tendance, que ce soit les vintage ou du coup les nouvelles. Moi j'en ai essayé une nouvelle trop cute.
Il y a 2 jours au Galeries Lafayette rose en cuir, genre avec le monogramme. Bref, je vous mettrai une photo, c'était trop chou. Donc voilà, ça revient pas mal. Du coup, au niveau des prix, ça change. Ça dépend si vous les prenez neufs, si vous les prenez vintage, comment vous arrivez à les choper, les négocier, etc. C'est un sac pareil, donc baguette qui se porte sous l'épaule, assez facile d'utilisation. On est pas mal dans des sacs comme ça, pas dans des grosses, on n'est pas trop dans des gros sacs, on n'est pas trop dans des mini sacs, mais vraiment dans des sacs comme ça, un petit peu intermédiaires, pratiques pour le quotidien. Voilà, ça me refait penser au Saddle de Dior qui, d'après toutes les influenceuses, tout ça que je sais qui l'ont, disaient que finalement on met pas mal de choses dedans, il est très pratique au quotidien, donc voilà. On est dans des sacs comme ça, donc le sac baguette de chez Fendi, un intemporel qui est très tendance et surtout avec le monogramme si vous pouvez, voilà, c'est encore plus tendance, le monogramme Fendi on en voit partout, voilà. Ensuite, un troisième sac qui est très tendance mais qui malheureusement est très difficile à avoir et à mettre la main dessus, c'est le sac multipochette de chez Louis Vuitton. Il est sorti il y a peut-être, je ne veux pas dire de bêtises, je dirais 3 mois, enfin en tout cas il n'y a pas très longtemps. C'est un sac qui a été produit en très peu d'exemplaires, alors je n'ai plus le nombre exact, mais si je dis pas de bêtises, il a été produit comme 1600 fois pour 2500 demandes, quoi, un truc comme ça, en sachant que du coup quand toutes les influenceuses l'ont reçu et l'ont porté, tout le monde en a voulu, tout simplement. Mais voilà, donc c'est un sac qui est assez cher hein, de base. Je crois qu'il est autour de 2200 et quelques. En fait, je ne sais pas parce que les prix de revente, vu qu'il est très difficile à avoir, sont très hauts. Donc je ne sais pas si c'était les prix de base ou pas. Parce qu'en vrai, ça ressemble un petit peu à la pochette, on dirait, basique de chez Louis Vuitton. Avec, ils ont rajouté des petites pochettes en plus, comme a fait un peu Prada quand elle a rajouté sa mini pochette au sac nylon. Bah là, c'est un peu pareil, on rajoute des pochettes, mais c'est vrai qu'il est très très beau. J'ai vu un post Insta d'une fille d'ailleurs que je ne connais pas qui parlait très bien de ce sac, donc je voulais vous en dire un petit peu. Donc voilà, donc il est confectionné en toile monogramme, hein, comme d'habitude, donc multi-pochette, accessoires, c'est un sac hybride à portée croisée, doté de multi-poches et compartiments, c'est ça. Donc on a une pochette accessoire mini, ornée d'un mini motif monogramme sur les côtés, ainsi qu'un porte-monnaie rond. Voilà, c'est un petit porte-monnaie rond qu'ils ont rajouté dessus. Les 2 pochettes sont munies de chaînes dorées amovibles et d'une bandoulière de sac ajustable avec une signature Louis Vuitton en jacquard pour offrir différentes options de portée. Il y a plusieurs couleurs de bandoulière. Il y a la bandoulière rose et la bandoulière kaki, si je ne me trompe pas. Donc voilà, en tout cas, c'est un sac effectivement qui est très très beau et j'avoue qu'il est aussi très pratique pour le quotidien. On reste encore sur, je vous dis, une taille intermédiaire. Voilà, c'est un sac, voilà. Ensuite, le prochain sac très tendance en ce moment et depuis un moment, je dirais, peut-être pas 6 mois, mais ouais, peut-être depuis septembre, c'est le sac Bottega Veneta en forme de pochette. Voilà, de toute façon, je vous mets des photos à chaque fois. Bottega Veneta, ça me fait beaucoup rire, enfin, entre guillemets, c'est pas drôle, hein, mais... C'est une marque que beaucoup ne connaissaient pas avant quelques mois et pour ceux qui s'intéressent à la mode, que beaucoup connaissent depuis des années, mais c'était pas une marque très hit tendance, on va dire. C'est toujours une marque que j'ai vue sur les magazines comme Vogue, etc., que j'ai toujours vue dans des grandes galeries. Voilà, c'est une marque italienne, si je ne me trompe pas. Qui voilà a toujours été là, mais elle était jamais classée dans les hits tendances vraiment. C'est un peu comme Salvatore Ferragamo. Vous voyez, Salvatore Ferragamo, pour ceux qui connaissent, c'est pareil, il me semble une marque italienne dans le même style, qui des marques voilà qu'on connaît de nom, mais qui ont jamais des pièces que tout le monde s'arrache quoi. Et là, je crois que Bottega Veneta a un nouveau directeur artistique. J'essaierai de vous mettre l'info par ici. Et en tout cas, ils ont sorti des nouvelles choses et des pièces qui sont devenues hit tendance, dont ce sac pochette, voilà, qui a été repris maintes et maintes fois. J'ai pu l'essayer, moi, ce week-end à Paris, parce qu'en fait, quand on voit le sac pochette comme ça, on se dit, bon, ouais, d'accord, c'est un sac pochette, mais en fait, il est quand même assez structuré, hein. Quand on le porte, il n'est pas tout mou, hein. C'est du cuir qui est quand même assez... comment dire, pas dur, mais voilà, ça fait que on peut souvent elle le porte sous l'épaule ou alors à la main.
Mais ça fait qu'il a une très belle forme tout seul, quoi. Il tient très bien, il a de très beaux coloris. Voilà, c'était un petit peu l'accessoire mode qu'on a vu dans pas mal de Fashion Week. Il existe aussi en petit avec une bandoulière, peut-être plus pratique pour certaines. Voilà, il est très très beau. Au niveau des prix, je ne sais pas du tout, mais je pense qu'on doit être aux alentours de plus de 1000 € à mon avis, comme d'habitude. Voilà, The Pouch. Ah oui. Ah oui, quand même. Ah oui. On est sur un sac à 2100 €, la version basique, j'ai l'impression. Et après, si on prend des versions tissées, etc., on arrive sur les 2400 €. Ah oui, d'accord, quand même. C'est un sac, voilà. Moi, je ne trouve... Alors, la taille, on doit y mettre pas mal de choses dedans, mais après, la praticité à tenir sous l'épaule ou en pochette, bon, on a déjà vu mieux, quoi. Enfin, je sais pas. Ça fait un petit peu cher. Et celui en bandoulière plus petit et plus abordable, hein, à 1100 €. Bon, voilà. Donc voilà, c'était pour le sac Bottega Veneta. Ils ont fait aussi des chaussures It Shoes, des chaussures qu'on a beaucoup vues, des sandales, voilà, qui sont aussi très, qui ont aussi marqué la mode ces temps-ci. Donc voilà. Et enfin, dernier sac qui, j'ai l'impression, comment dire, a fait une arrivée en force, mais pas non plus ultra en force, en mode ultra remarqué. Mais chez les gens très pointus, je l'ai vu tout de suite, c'est le nouveau sac Chanel. Je ne sais absolument pas comment il s'appelle. Si je le sais, je vous le mettrai là. Mais c'est un sac qui a été travaillé en tissu, il me semble. Si je dis pas de bêtises, hein, on dirait pas que c'est un sac en cuir, façon aussi un petit peu matière, un petit peu pochette. De toute façon, je vous avais la photo là, avec la fameuse boucle Chanel qui est un petit peu reprise, qui est très belle. Donc voilà. Et c'est un sac que j'ai vu voilà, sur Negin Mirsoleil, qui est une très très grande influenceuse, qui est trop belle, et que j'ai vu voilà, sur pas mal de personnes, donc je vous mettrai des photos, qui a l'air assez grand quand même, hein. Je pense qu'on peut y mettre vraiment toute sa vie dedans. Voilà, le prix je ne le connais pas, mais à mon avis exorbitant comme d'habitude. Et voilà, pour la petite histoire, les sacs Chanel c'est vraiment un investissement, c'est plus qu'une épargne, clairement. Pour vous donner une idée, en fait, ils augmentent d'environ 400 € tous les ans. D'après ce qu'on m'a dit. Donc un sac voilà, que vous avez payé 4000, je crois que le sac basique de chez Chanel, comment il s'appelle? Le flap bag. Enfin voilà, avec je vous mettrai une photo là. Le flip flap bag ou je sais pas quoi. Il était, enfin moi je me rappelle à l'époque, pour moi, il valait 2500 hein, ce sac. Et là, récemment, on m'a dit qu'il était à 5003 quand même. 5300 € le sac. Il n'a pas changé de taille, il n'a pas changé de cuir. Et en plus, maintenant, les cuirs sont beaucoup moins beaux qu'avant. Hein. Faut savoir que dans les cuirs vintage, etc., ça n'a rien à voir avec les cuirs de maintenant. Et par exemple, les anciens sacs Chanel étaient dorés à l'or, du vrai or. Maintenant, ils sont plus dorés à l'or, hein, par exemple. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui changent. Mais bon, c'est une autre histoire, les Chanel vintage et les Chanel neufs. Mais voilà, et du coup, voilà, vous l'achetez, vous le mettez dans la banque et puis il va vous rapporter 400 € en plus chaque année, quoi. Bref. C'était la petite anecdote pour conclure cette vidéo mode. J'espère que ça vous aura plu. Moi, franchement, ça m'a mis trop en joie. Ça faisait trop longtemps que je n'ai pas parlé de mode. J'ai grave envie de vous filmer un haul qui serait un de mes derniers hauls entre guillemets sur ma chaîne parce que maintenant j'achète vraiment que sur Vinted quasiment, mais j'ai la flemme de sortir tous les vêtements et tous les trucs que j'ai achetés de mes armoires pour vous les montrer. Donc si la flemme s'en va, promis je vous fais ça. Et voilà, dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs dans les commentaires, et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine si Dieu veut. Bisous.